J'ai découvert ça ce matin au réveil et c'est tout simplement la plus grosse actualité ChatGPT que nous avons cette année, depuis en tout cas la sortie de GPT-4. OpenAI, comme vous le voyez sur mon écran, vient d'annoncer la sortie de ChatGPT Enterprise, un ChatGPT Premium à destination des entreprises. Alors qu'est-ce que ChatGPT Enterprise? À quoi ça sert? Quels sont donc les avantages, les bénéfices? Combien ça coûte et comment y accéder? Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Mais oui, ChatGPT Enterprise est vraiment game changer dans le domaine de l'intelligence artificielle car ça va accélérer très fortement l'adoption de ChatGPT par les entreprises. Aujourd'hui, avec ChatGPT, il y a quelques limites à ça. Beaucoup d'entreprises me contactent au quotidien pour s'assurer que c'est prudent, que c'est pertinent, efficace, intelligent d'utiliser ChatGPT dans son quotidien pour différentes raisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la version ChatGPT et même ChatGPT+, donc la version payante de ChatGPT, il y a des limites. La première et la plus importante pour les entreprises sans doute, c'est la sécurité des données et la protection des données qu'on partage avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a encore des doutes. Est-ce qu'OpenAI utilise nos données, les données qu'on partage à ChatGPT? Pourquoi OpenAI les utilise? Quels sont finalement les objectifs derrière tout ça? Eh bien, on a quand même déjà un élément de réponse quand on va dans nos paramètres. Donc, quand vous allez aller dans votre menu latéral, vous allez cliquer sur votre compte dans Settings and Beta. Quand vous allez dans Data Controls, ici, vous avez une option qui est activée par défaut, qui est l'option historique des conversations. Donc, pouvoir accéder sur la gauche à toutes les conversations que vous avez eues avec ChatGPT, et une option qui contient également l'entraînement des modèles GPT-4 et à l'avenir GPT-5 par OpenAI sur vos données. Si vous activez donc l'option Chat History, vous autorisez OpenAI à exploiter vos données dans le cadre notamment de l'entraînement de ces modèles. Si vous désactivez cette fonctionnalité, eh bien vous n'autorisez pas OpenAI à utiliser vos données, donc vos données sont protégées, mais petit inconvénient, c'est que vous n'avez plus accès à vos historiques de conversation juste ici. Donc moi, je vais la réactiver parce que ça ne me pose pas de problème de l'avoir activée. Mais voilà, c'est une des premières raisons pour lesquelles les entreprises hésitent aujourd'hui à utiliser ChatGPT. L'autre problème qu'on va avoir, c'est la problématique de quota. Quand vous êtes aujourd'hui abonné à ChatGPT+, vous avez donc accès à GPT-4 et plein d'autres fonctionnalités comme la fonctionnalité Plugins ou la fonctionnalité Advanced Data Analysis qui était appelée auparavant Code Interpreter. On y reviendra un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Donc vous avez accès à toutes ces fonctionnalités en priorité, mais la problématique, vous le voyez juste ici, au-dessus des trois options, vous avez une limite de 50 messages toutes les 3 heures et donc ça peut restreindre votre utilisation de ChatGPT. On peut rapidement arriver à ce quota et si vous suivez régulièrement la chaîne, vous le savez, moi ça m'arrive très souvent en plein milieu d'une vidéo d'être bloqué parce que j'ai explosé ce quota de 50 messages. L'autre problématique qu'ont les entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles voient bien que ChatGPT ça a l'air intéressant, que ça doit logiquement leur permettre de gagner du temps et même de gagner en performance, mais les entreprises, elles ne voient pas concrètement comment utiliser ChatGPT dans leur quotidien, comment intégrer finalement ChatGPT dans leur process, auprès de quels collaborateurs, auprès de quels services. C'est un petit peu nuageux, brumeux de ce côté-là. Donc si on résume aujourd'hui, il y a des problèmes, en tout cas des limites sur ChatGPT gratuit et ChatGPT+ en termes de sécurité, en termes de quota d'utilisation et en termes de visibilité sur les usages. Eh bien ChatGPT Enterprise va régler ces 3 problèmes. Avant de découvrir ChatGPT Enterprise, je voulais simplement revenir sur une actualité qu'on a déjà traitée sur la chaîne et qui finalement induit ce ChatGPT Enterprise, qui a poussé OpenAI finalement à réagir et à proposer cette prestation. C'est la sortie il y a quelques semaines maintenant de Bing Chat Enterprise qui déjà cette solution finalement réglait les problématiques qu'on vient d'évoquer. Donc aujourd'hui vous avez la possibilité pour une licence, alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais sinon vous
pourrez me corriger en commentaire que le prix serait de 5 $ par licence, par utilisateur. Donc c'est très peu coûteux par rapport à ce que pourrait potentiellement nous coûter Chat Enterprise, comme on le verra en fin de vidéo. Mais voilà, pour Bing Chat, vous avez déjà pas mal de choses disponibles, donc notamment la protection de vos données. Donc Microsoft s'engage à protéger les données que vous partagez sur Bing Chat, et aussi des outils collaboratifs. C'est aussi une des limites qu'on peut avoir sur ChatGPT aujourd'hui, c'est pour collaborer entre différents collaborateurs, ça peut être assez difficile, il n'y a pas d'option clairement définie pour nous favoriser un petit peu cette collaboration, et Microsoft avec Bing Chat Enterprise règle un petit peu ce problème. Bing Chat tournant sous ChatGPT, c'était une bonne solution pour les entreprises, mais bien avant finalement la sortie de ChatGPT Enterprise qu'on va découvrir ensemble. Bien entendu, vous pourrez retrouver tous les liens que je vous partage dans la description, et maintenant ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est d'analyser ensemble toutes les features, toutes les fonctionnalités qui seront disponibles dans ChatGPT Enterprise, qui sont disponibles dans ChatGPT Enterprise, parce que vous allez le voir, ChatGPT Enterprise est d'ores et déjà disponible, on peut y accéder, on peut s'y abonner, on verra tout ça un tout petit peu plus tard, mais commençons par les fonctionnalités. Donc pour le bien de la vidéo, je vais cliquer droit sur mon navigateur et traduire la page de vente en français. Donc les traductions, vous le savez, avec ce genre d'options sont parfois approximatives. Donc j'essaierai de bien illustrer mes propos. Mais donc quand on arrive ici, présentation de ChatGPT Enterprise, ce qu'on va nous dire, ça va être sans doute les fonctionnalités les plus importantes, mais on va nous dire bénéficier d'une sécurité et d'une confidentialité de niveau entreprise, ainsi que la version la plus puissante de ChatGPT à ce jour. C'est les deux principales fonctionnalités, les deux principaux avantages de ChatGPT Enterprise. Ça va être la sécurité, on va voir sous quelle forme, et ça va être surtout un ChatGPT plus puissant, plus rapide et sans limite, et vous allez voir, ça c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal. Donc ce qu'on va nous dire ici dans l'introduction, et c'est déjà intéressant, c'est qu'on va nous dire qu'il y a un accès à GPT-4 qui est illimité à haut débit, donc logiquement qui va aller plus vite. On nous expliquera ça un petit peu plus en détail plus tard, avec des fenêtres contextuelles, donc du contexte 32K, comme on va le voir juste après, qui sont plus longues. Donc en fait, on va pouvoir partager plus d'informations avec ChatGPT et obtenir du coup des réponses aussi plus longues. Donc ça va évidemment être intéressant pour tous les utilisateurs. Et donc en fait, l'objectif de tout ça, c'est qu'en fait, ils veulent vraiment accélérer et aider les entreprises dans leur adoption de ChatGPT. C'est ce qu'on nous dit ici. En à peine 9 mois d'utilisation, de sortie de ChatGPT, eh bien OpenAI a constaté que 80% des entreprises du Fortune 500, donc les plus grosses entreprises américaines, si je ne dis pas de bêtises, là aussi n'hésitez pas à me corriger s'il y a une approximation dans ce que je dis, mais en tout cas 80% des plus grosses entreprises du Fortune 500, eh bien utilisent ChatGPT, ont adopté ChatGPT, donc ça c'est vraiment important, et on va voir qu'il y a des disparités peut-être entre les grosses entreprises et les plus petites, et ça sera peut-être une limite d'ailleurs de ChatGPT Enterprise, comme on le verra un tout petit peu plus tard, mais du coup voilà, ils ont aussi remarqué parmi ces 80% d'entreprises, eh bien qu'il y a des limites, et que ces entreprises veulent un moyen simple et sûr de déployer ChatGPT dans leur organisation, et que du coup les premiers utilisateurs de ChatGPT Enterprise comme Block, Canva, Carlyle ou encore Asana, Zapier, etc., on reviendra sur des témoignages ensuite, du coup ils sont satisfaits des solutions que peut apporter ChatGPT Enterprise par rapport à tout ça. Passons maintenant donc aux nouveautés de ChatGPT Enterprise, et donc comme je vous le disais précédemment, un des gros enjeux pour cette solution, eh bien ça va être de protéger les données et d'offrir un niveau de sécurité important pour ces entreprises, pour convaincre les entreprises d'intégrer ChatGPT dans leur quotidien de manière durable. Et donc ce qu'ils vont nous dire, donc ils vont nous dire différentes choses juste ici. Ils vont dire déjà qu'avec ChatGPT Enterprise, on va posséder un contrôle total des données qu'on va partager avec ChatGPT, ce qui est plutôt pas mal. Ils nous disent ensuite, ils nous garantissent ensuite que les données et les conversations professionnelles qu'on aura sur ChatGPT Enterprise ne seront pas exploitées. Ils nous disent, nous ne formons pas sur vos données nos modèles. Ils apprennent pas de vos utilisations. Donc là, on a une sécurité qui est garantie à ce niveau-là. Ce qu'on nous dit ensuite, c'est que ChatGPT Enterprise est conforme à une norme qui s'appelle SOC 2, qui est une norme assez importante pour les entreprises
entreprises pour intégrer, implémenter des outils, notamment des outils américains, des logiciels américains. Et le SOC 2, c'est quoi? Donc je vous ai mis un visuel d'illustration juste ici, mais le SOC 2 est censé garantir finalement 5 choses. Donc la sécurité des données, donc c'est pour éviter toute intrusion dans votre système, tout hacking finalement et le vol de données privées. Ça garantit aussi une disponibilité de services. Donc c'est là aussi où il va y avoir une vraie évolution par rapport à ChatGPT. Aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, alors que ce soit la version gratuite ou la version premium, il arrive que la version plugin ne soit pas disponible ou que ChatGPT tout court ne soit pas disponible pour différentes raisons, parce qu'il y a trop d'utilisateurs par exemple. Et bien ça, avec ChatGPT Enterprise, c'est interdit, puisque ChatGPT Enterprise est certifié SOC 2, il doit garantir une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 des services. Donc on ne doit pas avoir d'interruption de service. Il y a aussi une partie process qui est essentielle dans la certification SOC 2. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonctionnalités doivent être développées pour nous garantir une utilisation simple et surtout une utilisation conforme par rapport à ce qu'on souhaite réaliser. Donc là, c'est pour s'assurer que finalement le logiciel correspond bien à ce qu'on achète et qu'il n'y a pas de publicité mensongère ou de survente par rapport aux performances de l'outil. Et ensuite, on a deux blocs qui sont assez complémentaires, qui sont assez, j'allais dire, similaires finalement. C'est la partie confidentialité des données et protection des données privées. Donc là, en fait, on nous assure avec cette certification SOC 2 que le logiciel n'exploite pas les données, c'est ce qu'on voyait précédemment, et que surtout ces données sont bien protégées, donc elles sont cryptées notamment, et qu'on peut avoir un contrôle total sur qui accède à quoi. Ça, vous allez voir aussi que c'est une bonne fonctionnalité sur ChatGPT Enterprise. On peut définir des catégories d'utilisateurs et définir des accès différents selon les typologies d'utilisateurs au sein de notre propre structure. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est pour l'aspect sécurité des données. Donc vous le voyez, il y a vraiment un effort qui est réalisé là-dessus. Et ce qu'on nous dit dans le deuxième bloc, eh bien, c'est qu'on va accéder à une version et à la version la plus puissante de ChatGPT à ce jour, avec du coup un GPT-4 illimité. Terminer la limite du quota de 50 messages tous les 3 heures avec ChatGPT Enterprise, vous y aurez accès sans limite, et je pense que c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, et moi y compris, je l'avais présenté dans une des vidéos dernièrement sur la chaîne, je n'avais plus de quota de messages sur GPT-4. Pourquoi? Je pense que tout simplement OpenAI était en train de bêta-tester les choses. Donc un GPT-4 sans limite, ça évidemment, ça change pas mal de choses, et surtout un GPT-4 qui va 2 fois plus vite. On va avoir des réponses 2 fois plus rapidement. Donc ça, c'est aussi essentiel pour gagner en productivité, pour avoir une productivité optimale. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que notre version de ChatGPT va intégrer un contexte de 32K, une fenêtre contextuelle de 32K. Ça, pour vous la faire très très courte, aujourd'hui, on est dans si vous êtes utilisateur de ChatGPT+, vous êtes limité à 8K en contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez partager 8000 tokens avec ChatGPT. 8000 tokens, si je vous la fais simple, le calcul sera peut-être pas parfait, mais c'est aux alentours de 4000, 5000 mots si tout va bien. Et encore, je pense que je vois un peu large là-dessus. Et bien, maintenant, on va pouvoir partager des contenus 4 fois plus longs, que ce soit en entrée, donc dans vos demandes, ou en sortie, donc dans les réponses de ChatGPT. 32K, là pour le coup, c'est 20-25 000 mots faciles, donc on peut commencer à créer des documents très très complets avec ChatGPT. Donc voilà, un ChatGPT plus rapide, sans limite, et un ChatGPT qui permet de traiter des contenus et qui permet de nous apporter des réponses 4 fois plus importantes que le chat GPT+. Donc les avantages sont vraiment ici. Et ce qu'on nous dit ensuite, c'est qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT, la fonctionnalité ici Advanced Data Analysis, qui s'appelait Code Interpreter. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Juste ici, vous le voyez, il y a la présentation complète de la fonctionnalité et un tuto complet pour bien l'utiliser. Cette fonctionnalité, elle permet de faire des analyses très pointues
dans toutes les sphères de votre activité, des analyses de performance pour vos actions marketing digital, des analyses financières, des analyses même en matière de santé. Bref, vous allez voir, il y a tout un tas d'utilisations proposées dans ces vidéos, donc je vous encourage à aller les voir. Elles s'affichent à l'écran et elles seront en lien dans la description. Mais aujourd'hui, cette fonctionnalité Code Interpreter, on a des limites avec ChatGPT+, donc du coup, on peut pas déjà l'utiliser dans la limite des 50 messages GPT-4 qu'on a vu précédemment, et on est parfois limité aussi avec le nombre de fichiers qu'on peut partager à Code Interpreter. Et bien, avec ChatGPT Enterprise, nous serons sans limite juste ici, et donc on va pouvoir analyser des informations en quelques secondes. Et comme ils nous disent ici, ça peut être valable pour les chercheurs financiers, donc pour les financiers, les spécialistes du marketing, ou encore même des scientifiques, ou même des développeurs, etc. Bref, tout le monde en fait peut utiliser cette fonctionnalité, et donc là elle sera sans limite. Donc c'est grosso modo les gros avantages de ChatGPT Enterprise. L'autre avantage, et je vous en parlais précédemment, notamment quand je vous parlais de Bing Chat Enterprise, c'est qu'il y aura des choses pour favoriser la collaboration, pour favoriser le travail entre collaborateurs. Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on va pouvoir créer des templates de prompts sur ChatGPT Enterprise, et que ces templates seront disponibles pour tous les utilisateurs à qui on aura donné l'accès, et que du coup ces templates en fait vont nous permettre de créer vraiment des workflows, ce qu'on appelle des workflows, des process de travail qu'on pourrait peut-être à l'avenir automatiser. Donc on pourrait se dire, bah voilà, j'ai des templates pour créer par exemple des publications sur les réseaux sociaux, puis créer des articles de blog. Eh bien je vais mettre tout ça bout à bout, je vais créer un workflow sous ChatGPT Enterprise, et je vais pourquoi pas à l'aide d'un élément déclencheur finalement déclencher une succession d'actions qui seraient menées automatiquement sur ChatGPT. Donc là il y a vraiment du potentiel, et j'ai hâte vraiment de découvrir cette fonctionnalité sur ChatGPT Enterprise. Donc comme on nous le dit juste ici sur la page, ChatGPT Enterprise est disponible aujourd'hui et on peut s'y abonner dès aujourd'hui. Comment? On va voir ça juste après, mais pour en finir avec les fonctionnalités, et bien là vous avez les trois blocs vraiment représentatifs, synthétiques finalement de tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent. Donc sécurité et confidentialité de niveau entreprise, ils mettent vraiment l'accent sur ce niveau entreprise, puisqu'en fait on a vraiment des besoins différents en termes de sécurité et de confidentialité quand on est une entreprise par rapport à un utilisateur particulier. Donc les prompts, les invites, c'est une mauvaise traduction de mon navigateur pour dire les prompts. Donc les prompts des clients et les données de l'entreprise ne sont pas utilisés pour la formation des modèles OpenAI, donc GPT 3.5, GPT 4 et GPT 5 à venir, ou en cours même d'ailleurs, comme on en a déjà parlé sur la chaîne. Il y a un chiffrement, donc un cryptage des données sur des technologies AES 256, TLS 1.2+. Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est très technique. Et donc une certification conforme SOC 2, on en a parlé tout à l'heure avec la présentation de ce qu'était cette certification. D'ailleurs, on va avoir des fonctionnalités pour le déploiement à grande échelle, et ça on n'en a pas encore parlé, mais ça va être assez important. Il va y avoir en fait une console d'administration sur le ChatGPT Enterprise qui va vous permettre de créer des catégories d'utilisateurs, de mettre des utilisateurs, des collaborateurs dans ces différentes catégories, et donc d'ouvrir différents accès en fonction de ces familles. Vous allez avoir peut-être une catégorie d'utilisateurs financiers, services financiers par exemple, où vous aurez des templates de chat financier et accès à certaines données uniquement pour le service financier. Et pareil, derrière peut-être une catégorie d'utilisateurs marketing qui aura ses propres outils, ses propres fonctionnalités et ses propres accès. Et c'est comme ça en fait qu'on va inciter les entreprises à vraiment investir dans le ChatGPT. C'est qu'en fait en fonction de leurs différents services et de leurs différents process, eh bien ils pourront implémenter, importer tout ça dans le ChatGPT. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le SSO c'est une connexion simple en fait, en gros ce que ça veut dire le SSO, si je vulgarise au maximum la chose, c'est qu'en fait vous allez avoir besoin de vous connecter une seule fois pour accéder à toutes les fonctionnalités, et peut-être même vous connecter pour pouvoir accéder même à toutes les applications en fait que vous allez relier à ChatGPT. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y aura une vérification du domaine de votre site internet et de vos emails pour pouvoir vraiment avoir une collaboration qui soit la mieux sécurisée, et il y aura aussi un tableau de bord en fait pour analyser les utilisations de vos collaborateurs sur ChatGPT Enterprise, voir ce qu'ils font, dans quel volume ils le font. Ça je vais vous présenter juste après. Il y a une capture d'écran qui est plutôt pas mal là-dessus. Et puis enfin, pour la version la plus puissante de ChatGPT à ce jour, accès illimité à GPT-4, on en a parlé. Des performances plus rapides, jusqu'à 2 fois plus rapides, on en a parlé. Accès illimité à Code Interpreter, la fenêtre 32K qui permet de partager plus de contenu et qui permet d'avoir des réponses plus longues, des modèles de discussion partageables. Donc là c'est notamment des templates
de prompt comme on l'a vu juste avant. Et autre chose qu'on n'a pas abordé, c'est qu'en étant client ChatGPT Enterprise, eh bien vous aurez des crédits gratuits pour utiliser l'API ChatGPT, pour utiliser le Playground ou pourquoi pas pour intégrer du coup l'API ChatGPT dans différents outils à vous, proposer des chatbots par exemple pour vos clients ou pour automatiser aujourd'hui votre création de contenu. Ça, j'en parle dans ma formation automatisée ChatGPT qui est en lien dans la description. On passe notamment par l'API. Eh bien, si vous êtes client ChatGPT Enterprise, vous aurez des crédits gratuits pour faire ça. Donc, ça ne vous coûtera rien de plus que la licence que vous allez payer sur ChatGPT. Il y a une autre page de vente, en fait, en plus de celle-ci, qui est peut-être un peu plus visuelle et qui va vous permettre un petit peu, peut-être plus concrètement de voir en quoi consiste ChatGPT Enterprise. Donc, sur la protection des données, on en a déjà parlé en long et en large et en travers. On a un autre visuel de la certification SOC 2, mais c'est déjà très traité dans cette vidéo. Juste un petit témoignage du coup de la part de Zapier ici, qui est une entreprise qui propose un logiciel d'automatisation, Zapier que vous connaissez sans doute. Et bien là, ce qu'on nous dit, ce que nous dit Mike Knoop, donc le CEO de Zapier, il nous dit que la moitié des employés de Zapier utilisent l'intelligence artificielle dans leur travail et que ChatGPT Enterprise leur permet de travailler avec des données sensibles et d'avoir une garantie parfaite en termes de sécurité et en protection des données. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc pour le déploiement de ChatGPT Enterprise au sein de tous vos services, au sein de toute l'entreprise et auprès de tous vos collaborateurs, vous allez avoir donc une console d'administration qui ressemblera à ce que vous avez sous les yeux. Donc là, vous voyez partie Members, on a tous les utilisateurs de notre organisation qui sont présentés et donc on peut les enlever, on peut leur donner d'autres accès. Voilà, en cliquant sur les trois petits points ici, on pourra leur donner des accès différents ou on pourra les supprimer. S'il y a un collaborateur qui part, on pourra le supprimer par exemple de cette liste. On pourra inviter des collaborateurs à rejoindre l'espace entreprise et on aura une partie Analytics. Voilà, vous le voyez ici, 520 utilisateurs. Donc c'est vraiment une grosse entreprise cliente de ChatGPT Enterprise avec plus de 5000, ouais, je crois, conversations. Je me demande si c'est pas 5 millions. Là, c'est pareil, vous pourrez me corriger en commentaire. Je suis assez surpris par les 4 chiffres après la virgule. Vous me direz ce que ça veut dire concrètement. Et donc, 34 900 messages envoyés. Donc voilà, vous aurez la possibilité de piloter tout ça. Et il y a encore voilà, des réglages d'administration et d'autres fonctionnalités qui seront présentes dans cette console. Donc, plutôt pas mal. Et donc, derrière, hein, ce qu'on disait, c'est un accès sans limite à code interpréteur. Et donc là, on avait un visuel qui nous présentait, mais qui a déjà sans doute été, qui a défilé pendant que je faisais scroller à la page. En fait, on nous présente un téléchargement de plusieurs fichiers sur code interpréteur et ça donne dans l'immédiat ce graphique pour comparer les deux données. Donc voilà, plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va voir, eh bien, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte d'utiliser ChatGPT Enterprise. Et donc, pour le coup, on n'a pas l'information, mais moi je vais faire une petite prédiction et je vous demande aussi du coup de me donner votre prédiction en commentaire. On verra qui a raison là-dessus, mais par expérience, pour être client de pas mal de solutions SaaS logiciels et pour surtout être partenaire avec pas mal d'outils d'intelligence artificielle, etc. Je me lance, je vais donner un prix et vous pourrez me jeter des tomates ou me casser des œufs sur la tête si je me plante, mais du coup quand on regarde un petit peu ce genre de typologie, donc avec 3 niveaux de prestations, 3 niveaux de solutions, généralement le prix ici il va être de l'ordre de x10 pour la partie Enterprise. Donc on est sur du gratuit et ça restera gratuit ChatGPT. Donc si vous avez le gratuit, vous aurez accès à GPT 3.5 et aux évolutions futures de ce modèle. Bien entendu, quand on passera à GPT 5, je pense que ici ce sera plus GPT 3.5 mais ce sera GPT 4 pour la version gratuite. Sur plus, vous avez accès d'ores et déjà à GPT 4 mais dans une limite de 50 messages toutes les 3 heures. Vous avez accès à Code Interpreter, donc Advanced Data Analysis, mais là aussi dans la limite des 50 messages, pareil pour plugins. Et vous, on a accès, puisque moi je suis abonné à ChatGPT Plus aujourd'hui, bien que vous allez voir, j'espère passer sur ChatGPT Enterprise juste après. Mais pour l'instant, du coup, je suis comme vous avec cet abonnement. Et donc on a un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités bêta. Donc ça, c'est des trucs qu'on a pu voir par le passé en ayant accès notamment avant tout le monde aux plugins ou encore à la recherche sur Internet qui
qui n'est pour le moment plus disponible, qui est en pause sur ChatGPT+. Mais donc ça coûte 20 $ par personne par mois. Et donc là, je pense que pour la partie Enterprise, je donne un pari, mais je pense qu'on sera aux alentours de 200 $ par mois par personne, par utilisateur. Ça peut être très coûteux et c'est pour ça qu'il faut contacter le service commercial aujourd'hui pour avoir accès à Enterprise. C'est que si vous êtes une entreprise avec peut-être 10, 15, 20 utilisateurs, ça peut vite monter en termes de facture et donc il y a forcément des leviers de négociation là-dessus. Plus vous allez prendre de licences et plus le prix par licence va baisser pour devenir peut-être même dérisoire, descendre sous les 100 $, peut-être selon le nombre d'utilisateurs que vous aurez. Mais donc là, on retrouve tous les avantages que j'ai listés dans la vidéo, donc on va pas revenir dessus. Donc ce que vous devez faire aujourd'hui pour accéder à ChatGPT Enterprise. Alors déjà, le premier truc que je voulais faire, c'est de voir dans mon ChatGPT si j'avais pas l'option quelque part, notamment dans MyPlan, si je pouvais pas accéder, entre guillemets, upgrader mon abonnement, passer à la version du dessus Enterprise en allant dans MyPlan. Donc sur mon compte, ici dans la barre gauche de ChatGPT, en allant dans MyPlan, bah, vous voyez qu'on retrouve simplement mon abonnement ChatGPT+, et que je peux aller dans Manage My Subscription, pardonnez-moi pour mon accent pourri, pour supprimer mon abonnement par exemple ou changer mes modalités de paiement. Mais je m'attendais ici à avoir une option du coup ChatGPT Enterprise pour pouvoir potentiellement le prendre ici. Ce n'est pas encore le cas. Je pense que ça va venir très rapidement et ce sera peut-être le cas au moment où vous regarderez vous cette vidéo. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc ce que vous devez faire ici, bah, c'est sur cette page-là, cliquer sur Contact Sales pour contacter le service commercial, ou encore ici sur la page qu'on a vue en tout début de vidéo, contacter le service commercial. Vous allez arriver sur cette page et donc c'est ici où vous allez pouvoir remplir un formulaire. Et donc là, vous le voyez, j'ai rempli mon formulaire et pour être très honnête, j'ai essayé de jouer sur le levier. Je suis youtubeur, j'ai une chaîne YouTube, donc j'aimerais avoir accès en priorité à ChatGPT Enterprise pour en faire une vidéo. Et donc, entre guillemets, c'est gagnant-gagnant puisque je ferai la promo de ce service. Je pourrais le tester en avant-première et vous, la communauté, ça vous permettra aussi de voir en avant-première à quoi ça ressemble. Donc, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Voilà, on va voir. J'ai un espoir, on va dire, moyen là-dessus. Je sais pas comment je pourrais encore accentuer ce levier, mais j'ai vraiment rempli le formulaire sous cet angle plutôt que de parler de mon agence d'intelligence artificielle et de marketing digital. Donc j'ai mis mes coordonnées ici, j'ai mis vraiment le nom de l'entreprise plutôt que mettre mon nom d'agence SLN l'agence, j'ai mis YouTube Ludo Salen, donc le nom de la chaîne, et derrière donc j'ai mis que j'étais youtubeur en priorité avec l'adresse de la chaîne plutôt que l'adresse de mon site internet, ensuite les tailles qui vont bien, etc. Et donc dans le petit message que j'ai fait ici, et ça va me permettre de vous faire un petit clin d'œil et de vous remercier pour ça. Donc j'explique que je suis un youtubeur français, que je partage régulièrement des vidéos sur ChatGPT et que je pense qu'aujourd'hui on est la chaîne IA, et c'est pour ça que je vous remercie parce que je pense que c'est vraiment le cas. Vous pourrez me partager si c'est pas le cas, s'il y a d'autres chaînes plus importantes que la nôtre aujourd'hui, mais je pense qu'on a la plus grosse communauté d'intelligence artificielle en France, donc 40 000 abonnés. On vient de passer la barre des 40 000 abonnés sur la chaîne comme vous pouvez le voir juste ici. Donc merci vraiment à vous parce que c'est grâce à vous, cette communauté, elle est importante. On approche des 2 millions de vues et j'étais à 150 000 vues début janvier, donc c'est quasiment 2 millions de vues en 2023, ce qui est hyper important. C'est une croissance assez importante et j'en parle justement dans le formulaire. Mais voilà, c'est grâce à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous pouvez soutenir la chaîne et peut-être me soutenir dans mon obtention de ChatGPT Enterprise en vous abonnant. C'est gratuit et vous aurez accès en priorité aux nouvelles vidéos. Vous recevrez des notifications et vous verrez donc, du coup, si je fais un tuto sur ChatGPT Enterprise, vous le verrez apparaître dans vos recommandations et vous aurez même peut-être une notif si vous activez tout ça avec la cloche. Donc voilà, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, c'est gratuit. Et donc je l'ai mis ici, 40 000 abonnés, mais une grosse croissance en 2023. Et donc je serais ravi de faire une vidéo sur ChatGPT Enterprise. Ce qui s'est passé juste derrière, je vous montre tout, toute transparence sur cette chaîne. La communauté, on l'a construit ensemble, donc je dois tout vous partager. Donc on arrive juste ici, j'ai reçu ce mail quelques secondes après avoir rempli le formulaire où on me dit que ils sont très contents et qu'ils ont bien reçu mon message et qu'ils sont excités que je fasse partie du voyage, donc message automatique bien entendu. Et donc ce qu'on dit juste ici, ce qu'ils me disent, c'est que si vous nous avez contacté pour ChatGPT Enterprise, ils ont beaucoup de demandes jusqu'à présent et donc ils essayent de travailler le plus vite possible pour donner des accès ou en tout cas répondre à cette demande. Donc je vous tiendrai bien entendu au courant sur la chaîne. Pourquoi pas sur Twitter, je mettrai une capture d'écran si j'ai une réponse et que j'ai un accès validé pour vous informer que la vidéo arrivera rapidement sur la chaîne. Mais dès que j'ai accès à ChatGPT Enterprise, et je leur ai même dit, tu vois, vous voyez que je suis pas vraiment un influenceur encore et que j'ai pas
d'expérience là-dessus, je leur dis même que je suis prêt à payer une licence, alors que d'habitude c'est eux qui devraient me payer, même de me donner peut-être des conditions d'affiliation pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Là, moi je suis prêt à payer dès maintenant pour avoir la licence et vous la présenter en avant-première, pour vous remercier aussi d'être présent sur la chaîne. Donc voilà ce que je souhaitais vous présenter. Et le dernier truc en fait, c'est que ChatGPT ne s'est pas arrêté là, OpenAI s'est pas arrêté là, ils ont carrément déjà commencé à nous teaser, à nous donner un avant-goût de ce que pourraient être les futures fonctionnalités, de ce que seront même les futures fonctionnalités de ChatGPT Enterprise. Et donc là, vous le voyez, il y aura une partie personnalisation où on va pouvoir vraiment personnaliser ChatGPT Enterprise en fonction de nos données, en fonction de nos contextes, en fonction de tout ce qu'on partagera sur ChatGPT Enterprise. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une continuité de la fonctionnalité fine-tuning dont j'ai parlé sur la chaîne il y a quelques jours à peine. Elle s'affiche à l'écran, la vidéo, et elle sera en lien dans la description. Donc je pense que c'est le fine-tuning qui sera intégré dans ChatGPT. J'en parlais vraiment dans cette vidéo en disant qu'il y aurait une passerelle sans doute qui se fera entre le Playground OpenAI et ChatGPT. Et bien cette plateforme, elle arrivera sans doute dans ChatGPT Enterprise, comme on le voit juste ici, qu'il y aura une disponibilité pour toutes les tailles d'entreprise, où c'est là où je vous dis que j'ai une espérance moyenne, et c'est aussi pour ça que j'ai joué sur le côté YouTuber pour avoir une licence, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il favorise les grosses entreprises, les multinationales qui vont commander beaucoup de licences, et ils nous disent du coup derrière qu'à terme, ça sera disponible aussi pour les plus petites équipes, donc on verra ce que ça donne ici, mais quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant, pardonnez-moi. Il y aura de nouvelles fonctionnalités toujours plus puissantes, donc ça ils nous le disent ici, comme notamment une version plus puissante de Code Interpreter juste ici, ou encore une version plus puissante de la navigation sur Internet qui aujourd'hui bug pas mal, c'est pour ça qu'elle est en pause. Il y a pas mal de problématiques de sécurité, donc ChatGPT ne peut plus la proposer pour le moment. Donc voilà, donc ça devrait revenir à terme, et que du coup on devrait avoir une version plus puissante sur ChatGPT Enterprise. Et surtout ce qu'ils nous disent ici, et ça c'est vraiment dans l'optique de donner des idées d'utilisation aux entreprises pour qu'ils ils investissent vraiment sur ChatGPT, pour qu'ils voient concrètement comment l'utiliser dans leur quotidien. Ils nous disent qu'il y aura vraiment des solutions dans le ChatGPT Enterprise selon votre métier, selon votre rôle dans l'entreprise et en fonction de votre service. Donc voilà, si vous êtes au marketing, il y aura des fonctionnalités pour le marketing, il y aura des fonctionnalités de data analyse, il y aura des fonctionnalités pour le support client, etc. Pourquoi pas de la gestion de tickets dans le ChatGPT Enterprise. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme. Aujourd'hui, on en est qu'au tout début, et j'ai vu un tweet passer là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant, la manière dont c'était présenté. C'est qu'aujourd'hui, niveau IA et niveau ChatGPT, on est en train d'utiliser la pire version qu'on va avoir dans le temps. C'est-à-dire que ChatGPT est amené à évoluer, et ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous paraît incroyable, mais ce n'est vraiment rien par rapport à ce qui va arriver demain. Donc voilà en tout cas ce que je souhaitais vous présenter. Et du coup, la dernière chose pour conclure la vidéo et vous demander aussi votre avis, que pensez-vous, pardonnez-moi, de ChatGPT Enterprise? Quelles sont les fonctionnalités, les caractéristiques qui vous paraissent les plus intéressantes? Qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention? Quels sont peut-être les points de frustration que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous gêne dans ChatGPT Enterprise? Qu'est-ce qui n'est pas au niveau, ou qu'est-ce qui n'est pas bon selon vous? Partagez-moi tout ça. Et pour vous donner l'avis du coup de Sam Altman, qui est le CEO, qui est le gérant d'OpenAI, on voit bien que l'accent est mis sur ces fonctionnalités. Donc la sécurité, niveau entreprise, c'est redit et redit, et encore ici dans le tweet de Sam Altman, un déploiement à large échelle dans l'entreprise qui sera facilité avec la console d'administration, et un GPT-4 sans limite, rapide, et avec la fenêtre 32K comme on en a déjà parlé. Donc c'est vraiment les grosses forces de ChatGPT qui sont mis en avant sur tous les comptes d'OpenAI. C'était Ludo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous comme je le disais tout à l'heure pour ne pas manquer les prochaines. Je vais vous partager plein de choses sur l'IA, vous pouvez faire un tour sur la chaîne, il y a quasiment 200 vidéos à l'heure à laquelle j'enregistre celle-ci. Je vous partagerai bientôt de nouvelles astuces, des tutos, des démos, des actus autour de l'IA, avec toujours la même ambition, et j'espère que ça s'entend dans ma voix, celle de vous faire profiter de toutes les opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et vous le savez si vous me suivez, ces opportunités, elles sont très nombreuses. C'était Ludo, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!